Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo 3ème des marques des soldes. La dernière vidéo de la saison, fallait que ce soit une vidéo des soldes parce que les soldes c'est trop cool et qu'en plus pour cette 3ème des marques on a trouvé des trucs trop bien. Et vous allez le voir, en plus contrairement à la vidéo première des marques et deuxième des marques, et bah là il y a des soldes internet et en plus des magasins qu'on vous a pas encore présentés. C'est trop bien. Comme le veut la coutume, on commence par internet, forcément, et on commence par quoi? Eh bien Auchan, hein, comme l'année dernière, c'est juste le magasin qu'il faut visiter pour les soldes. Alors le problème c'est qu'au moment de la première des marques, il y a vraiment beaucoup trop de monde sur le site, c'est grave le bordel, et du coup faut s'armer de patience, et puis attendre que les choses soient en stock. Et là je suis très chanceux d'avoir pu trouver en stock le Pokémon version Crystal, la réédition sur 3DS. Alors la boîte est juste magnifique, ouais c'est vrai qu'elle est belle, hein, elle est brillante et tout, elle est toute neuve et tout, on se dit mais c'est juste trop beau, mais bon ça fait un peu repro, c'est un peu ce que je reproche à cette version là qui est sortie il y a un peu plus d'un an. En plus à savoir que c'est une boîte mais dedans il n'y a rien à part un papier avec un code, c'est vraiment le jeu en dématériel. En même temps c'est logique, c'était vendu que 13 €. Alors je dis que 13 € mais je trouve ça un peu cher en fait pour un bout de papier et un joli carton. Donc le choper en solde c'était pour moi la bonne affaire. C'est une version émulation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été du tout remaster, il n'y a rien de nouveau, les textures sont les mêmes. Par contre le jeu va être beaucoup plus fluide, forcément on est sur 3DS, on a plus de FPS et tout, donc ça doit être beaucoup plus agréable à jouer. On va dire que la version originale sortie en 2001 sur Game Boy Color, ça commence à dater en plus. Mais bon quoi qu'il arrive je suis quand même super content de rentrer cette version parce qu'il s'agit quand même de la génération or et argent. C'est ma génération de Pokémon préférée. Pour rappel, la version Crystal, c'est une espèce de version améliorée de Pokémon or et argent mélangés. Et dedans, on retrouve du coup des Pokémon juste mythiques, comme là, on voit Suicune, qui est un des chiens légendaires. Les chiens légendaires sont juste ouf. On retrouve surtout Ho-Oh, qui est juste le meilleur Pokémon du monde, parce que Or, c'est la meilleure version du monde. Et donc, cette petite version Crystal pour 3DS neuve, je l'ai payé seulement 8 €, ce qui fait à peu près moins 40% par rapport au prix de base. Je vous avoue que j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je le prends ou pas? Quoi qu'il arrive, je suis plutôt content de rentrer cette version dans la collection. C'est pas l'item de ouf, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu repro. Mais bon, il faut 25 € dans les paniers sur Auchan pour avoir les frais de port gratuits. Je me suis dit vas-y je le rajoute, 8 €, c'est pas grand chose. Et c'est quand même un joli objet, il brille, c'est magnifique. Je continue avec le site de Auchan avec 3 jeux de Xbox One vraiment très cool, vous allez voir. On commence avec le jeu Recore qu'on voulait depuis longtemps. Il nous le fallait absolument dans la collecte puisque c'est une exclue Xbox One. En plus c'est un TPS qui se déroule dans un univers post-apo, donc c'est un univers qu'on aime beaucoup. On a vu quelques images du jeu, il a l'air vraiment cool. Vous avez des espèces de robots en guise de compagnon, on en voit un d'ailleurs sur la couverture qui est trop chou. Vous incarnez en fait un personnage qui s'appelle Jules Adams, oui comme le chanteur, on l'appelle l'OVNI du coup, qui se réveille en fait après un long sommeil, un peu comme dans Breath of the Wild, et qui du coup découvre qu'elle est la seule humaine sur Terre. Donc le but du jeu c'est de découvrir pourquoi, et à la place des humains on retrouve plein de robots méchants et tout qu'on doit attaquer du coup. Il y a certains robots qui font un peu penser à ceux de Portal, j'ai trouvé en voyant les images, donc c'est plutôt sympa au niveau de l'esthétique. Il y a un petit côté Red Faction Guerrilla aussi parce qu'il y a beaucoup de sable etc. Enfin bref, une très belle rentrée, j'ai très hâte de tester ce jeu, il a l'air vraiment cool. À la base le jeu est à 30 €, ils l'ont bradé à 9 €, ce qui fait moins 70%, donc du coup c'est une très belle affaire, on est très content. Le deuxième jeu quant à lui est un célèbre FPS, tout le monde connaît je pense, il s'agit de Doom. Et oui, le cultissime, le célèbre, le gore, le dégueulasse Doom. Un FPS auquel j'ai joué quand j'étais jeune, donc la première version évidemment. Là on est sur le reboot de la franchise, le tout nouveau. Il y a d'ailleurs un nouveau qui va sortir très prochainement, on l'a vu à l'E3. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, Doom ça se passe sur Mars et on est dans la peau d'un marine et on doit exploser des démons. Il n'y a pas vraiment de scénario à ce jeu. C'est d'ailleurs selon moi le FPS le plus nerveux qui est jamais sorti. Et c'est ça qui est super cool avec ce jeu, c'est un gros défouloir. Donc là on a quand même le pack UAC, donc c'est un pack spécifique. Il contient du contenu skin in-game, donc ça c'est cool. Il y a aussi un poster et un patch, donc c'est plutôt original, c'est un petit collector sympa. En plus c'est un FPS culte, donc il fallait absolument le rentrer dans la collection. Surtout que le jeu était normalement à 10 €, ce qui est déjà vraiment pas cher en fait. Ils l'ont bradé à 7 €, ce qui fait une économie de 30%. 7 € le Doom, ça fait plaisir. Le dernier jeu des soldes Auchan est un jeu super cool, il s'agit de Battle Chasers Night War. C'est un jeu qu'on ne connaissait pas du tout, qui est tiré d'un comics qu'on ne connaissait pas non plus, donc c'est plutôt une belle découverte. On a vu quelques images du jeu, la direction artistique est juste magnifique, le jeu est juste incroyable. Alors il s'agit en fait d'un RPG, puisque c'est très basé sur la découverte de monde et surtout de l'exploration de donjons, donc c'est plutôt classe. Et les combats quant à eux sont au tour par tour, mais ils sont très intéressants, puisque vous avez une jauge de mana supplémentaire qui vous permet de faire une attaque puissante pendant le combat, et si vous ne l'utilisez pas, vous la perdez, donc c'est plutôt dommage. Donc c'est plutôt tactique, c'est pas mal. Et les personnages sont quant à eux très charismatiques, ils sont très bien faits. Le jeu propose en plus une histoire inédite aux comics, donc si on n'a jamais lu les comics, ce n'est pas grave, on va comprendre quand même, donc ça c'est cool. Bon malheureusement le défaut c'est qu'il n'y a pas assez de background aux personnages, mais justement je pense
pense que c'est une belle occasion de faire découvrir les comics aussi. Donc si le jeu nous a plu, autant aller jeter un œil aux comics. Surtout que si les dessins sont aussi magnifiques que dans le jeu, ça donne vraiment envie. Ce jeu quant à lui était à la base à 20 €, il était bradé à 10, donc moins 50%. C'est une très belle découverte qu'on a hâte de tester parce qu'il a l'air vraiment très très beau. Je reste dans la Xbox One, mais on change de magasin. C'est fini les soldes internet, c'est fini Auchan, et on va passer à l'énorme partie Maxi Toys, parce que oui, tous les ans Maxi Toys, mais ils nous rincent. C'est juste le magasin parfait, parce que c'est un magasin de jouets, ils ont beaucoup de jeux vidéo, et souvent ils les bradent à vraiment pas cher. On commence du coup par le Gears of War Ultimate Edition. C'est tout simplement un remaster de l'épisode 1, qui est sorti quand même pas mal d'années plus tard. À savoir en plus que le Gears of War premier du nom, bah on l'a pas dans la collection, on avait le 2 et le 3 sur 360, et donc ça fait plaisir de rentrer un remaster du premier, surtout que là les textures et les lumières sont juste vachement améliorées, même le gameplay est amélioré, hein, ils l'ont rendu vachement plus smooth, on va dire. Et une fois n'est pas coutume, ce remaster a subi aussi une très grosse amélioration au niveau sonore. C'est vrai qu'on l'oublie parfois, mais le son est très important, que ce soit dans un jeu vidéo ou dans une vidéo. Pour rappel, au cas où vous débarquez dans le milieu du jeu vidéo, Gears of War est juste une des licences les plus cultes sur Xbox, puisqu'on est sur une des exclus les plus cultes de la Xbox avec Halo, on va dire. Ce sont des TPS où ici on se bat sur la planète Serra pour battre des Locus qui sont en fait des énormes monstres. C'est un jeu très bourrin qui est justement réputé pas mal pour son côté action et puis combat. Donc ça fait plaisir de rentrer un jeu plutôt défouloir dans la collection. C'est un jeu neuf, hein, en solde, mais bon, chez Maxi Toys, ils déblistent les jeux neufs pour pouvoir enlever les jeux, pour pouvoir les mettre en rayon, parce qu'ils ont peur qu'on les carotte. En tout cas, quand vous voyez l'étoile jaune comme ça, c'est que c'est moins 50%. Quand c'est marqué 14,98 moins 50%, bah ça fait 7,50 €. 7,50 € pour un jeu de One sorti il y a pas si longtemps que ça, et puis un remaster d'un des jeux les plus cultes de la One, bah ça fait plaisir forcément. Et donc je suis très content de rentrer ce petit Gears of War. Je vais pouvoir enfin faire la licence, en commençant par le premier. Toujours à Maxi Toys, je continue avec un jeu super cool, il s'agit de The Bureau XCOM Declassified. Alors il s'agit ici d'un spin-off de la série XCOM qui est en fait basé sur les invasions extraterrestres. Et donc on est en fait ici sur un TPS tactique qui se déroule pendant la guerre froide. Donc c'est une période que j'aime beaucoup, donc ça tombe bien. Et en fait l'histoire c'est sur la création du bureau XCOM qui est en fait une institution top secrète qui permet de coordonner toutes les forces militaires de l'armée américaine, etc. Et à la base en fait c'est contre les soviétiques vu que c'est pendant la guerre froide. Sauf que finalement ce sont les extraterrestres qui vont attaquer la planète. Donc oulala. Et personnellement moi cette histoire ça me fait beaucoup penser à celle de Stargate. À la manière d'un Mass Effect on a du coup des choix de dialogue qui vont influencer le jeu. Malheureusement c'est pas aussi bien fait que Mass Effect, en même temps Mass Effect c'est juste incroyable pour ça. Et donc je vous ai dit que c'était un TPS tactique parce que tout simplement pendant les combats vous devez placer vos alliés etc pour attaquer. Le jeu se fait malheureusement qu'en solo, on y incarne un agent de la CIA qui est recruté par le bureau. Voilà, je vous en dis pas plus parce que du coup le jeu est assez intéressant, l'histoire est cool aussi. Sarah m'en a beaucoup parlé, j'ai hâte de le faire rien que pour l'histoire en général et même pour l'esthétique, rien que le fourreau est super cool parce que oui c'est un fourreau en fait que vous voyez là et du coup il y a des espèces de trucs noirs par dessus, c'est très mystérieux, j'aime beaucoup. Et donc ce jeu était à la base à 8 €, la petite étoile indiquée du coup moins 50%, ce qui fait 4 € le jeu de PS3 neuf, ça fait tout simplement plaisir. Encore Maxi Toys. Et cette fois-ci un jeu sous blister, parce que oui je vous ai dit qu'ils déblistaient, mais quand ils en ont encore en stock, ils vous filent celui sous blister. Il s'agit de Yoshi's New Island sur 3DS. Ça fait tellement plaisir de rentrer un opus ultra cultissime de la 3DS, en plus qu'on n'a pas beaucoup vu en solde. On est donc ici face à un des jeux de la licence Mario, forcément vous en êtes douté. Alors le principe des Yoshi Island, New Yoshi machin poète, c'est qu'on incarne Yoshi, forcément qui a sur son dos bébé Mario, qui ne fait que pleurer quand tu le lâches. C'est insupportable, donc faut le garder sur son dos tout le temps, sinon c'est trop chiant. Le but étant d'aller sauver bébé Luigi, hein, pour changer, ce n'est pas la princesse Peach. Et on est aidé dans l'aventure par un personnage secret qui s'appelle Monsieur Tuyau. Et je vais vous révéler un secret parce que je suis comme ça. Et bien en fait, Monsieur Tuyau, c'est le Mario vieux venu du futur. Et puis quand il arrive dans le jeu, il arrive comme ça en Monsieur Tuyau. Au début, il dit arrête de faire ça, sinon voilà ce qui va se passer. Seuls les vrais savent. Dans la collection bidule chouette machin truc Yoshi, nous avions déjà le Yoshi Island sur DS. Il nous manque du coup le premier qui s'appelle Super Mario World 2 Yoshi Island. Celui-ci dans la chronologie, on va dire de l'histoire, fait suite au premier dont je vous parle, et le Yoshi Island se passe après. Me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, on a rentré celui du milieu qui est sorti en dernier. C'est un peu un truc à la Star Wars de Yoshi Island, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est cool, c'est un très bon opus, je suis content de le rentrer. Alors vous ne voyez pas l'étoile jaune dessus parce que celui-ci est sous blister, donc comme je vous l'ai dit, il est sorti de la caisse. Mais il était bien à moins 50% de 22 €, ce qui nous fait 11 €. Pour un titre de 3DS plutôt culte sous blister, ça fait grave plaisir. Je continue cette fois-ci avec de la DS, toujours à Maxi Toys, hein, pour changer. Il s'agit de Brain Assist de chez Sega. Alors c'est un jeu que je n'avais jamais vu, jamais entendu parler, il a l'air plutôt marrant. On l'a pris surtout parce que c'était un jeu DS neuf, donc ça fait plaisir d'en voir en magasin, c'est très rare. Et donc en fait ce jeu c'est un casse-tête tout simplement. C'est un peu une version cheap en fait de l'entraînement cérébral du docteur Kawashina. Moi je dirais pas une version cheap, je dirais plutôt une version marrante, un peu parodique on peut le dire. Et donc le but du coup vous l'avez compris, ce sont des exercices qui font appel à l'hémisphère droit de votre cerveau. Donc la partie qui contrôle l'instinct et la perspicacité, chose que je n'ai pas du tout, hein. Et par contre il n'y a que 10 exercices donc ce n'est vraiment pas beaucoup, le jeu n'est pas très long. L'esthétique du jeu n'est pas ouf non plus, on a des petits personnages, vous les voyez, ils sont pas très charismatiques, ils sont pas très jolis, et le jeu n'est pas joli en soi non plus. C'est une trouvaille qui casse pas 3 pattes à un canard, ça c'est sûr. Mais bon, le jeu était à la base à 7,50 €, du coup ça fait 3,75 € le jeu, hein, le jeu DS9, c'est pour la collecte, hein, c'est tout mignon, on laissera juste comme ça pour s'amuser. On continue avec Maxi Toys et on reste sur de l'opus 3DS, DS, machin, DS, poète. On reste
sur des consoles portables. Et c'est cool parce que du coup pendant ces soldes, première, deuxième démarque, il n'y a pas eu beaucoup de consoles portables à part la PS Vita, la console portable de chez Sony. Un petit peu Nintendo, ça me fait un peu plus plaisir. Et je vais vous parler de deux jeux plutôt sympas qu'on a rentrés sur 3DS, mais qui sont à la base des licences qui sont connues pour d'autres consoles. On commence par Driver Renegade 3D, qui est du coup un opus de la série Driver, à la base sorti sur PlayStation si je ne m'abuse. En tout cas une licence très culte, une sorte de GTA-like vraiment très cool, un peu plus basé sur la conduite, donc quand on aime les bagnoles, c'est pas mal. On est toujours dans la peau de John Tanner, mais ici à New York. On effectue les missions classiques, un petit peu comme un GTA, et ici ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'est pas sur une adaptation, on va dire, ou un remake ou un truc comme ça, d'un opus sorti sur une autre console. On est bien sur un titre inédit Driver, c'est pas le meilleur, loin de là. La jouabilité du coup en bagnole est pas ouf, c'est un peu dû je pense au contrôle de la 3DS, mais en tout cas on est très content de rentrer un nouvel opus d'une licence qui est juste très culte pour nous. C'est un titre 3DS donc plutôt récent, c'est surtout le prix qui nous a fait craquer. Il était à moins 50% de 10 €, 9,96, ce qui nous fait 5 € le jeu, ce qui est vraiment pas cher pour un titre neuf, du coup complet, même si il n'est plus sous blister, Maxi Toys, vous avez compris. Le deuxième titre dont je voulais vous parler, il me fait encore plus plaisir, il s'agit de Splinter Cell 3D. Ça fait longtemps que je le vois ce petit jeu et je l'avais jamais trouvé ni en VG ni en magasin à bon prix, là cette fois-ci il est sous blister. Et comme vous le savez, Splinter Cell est une de mes licences préférées, j'ai presque voire tous les jeux Splinter Cell, il me manquait forcément cet opus, sinon je l'aurais pas acheté, c'est logique. Alors ici, contrairement au Driver, on n'est pas sur un jeu original, mais bien sur un portage console, une adaptation du coup pour le coup du Splinter Cell Chaos Theory, qui est un des meilleurs Splinter Cell, à mon goût en tout cas, même si c'est un des premiers Splinter Cell à intégrer le côté un peu plus bourrin action dans la licence, qui est moins mon délire, mais en tout cas c'est un très bon opus au niveau de l'histoire et tout, parce que les Splinter Cell c'est un mélange quand même pas mal géopolitico, terroristo, Sam Fishero quoi. Alors qui dit Chaos Theory dit décor de ouf, hyper sombre et tout trop stylé, parce que oui, Splinter Cell ça se passe dans l'ombre, il faut se faufiler comme ça, Et du coup la 3DS rend vachement hommage à ces décors, parce qu'on a une intégration de la 3D qui est juste ouf apparemment, où vraiment il y a une sensation de profondeur dans les décors, ça me donne vraiment envie de tester ce jeu, surtout que Chaos Theory est encore pas mal frais dans ma tête, même si ça fait longtemps que je l'ai fait. Comme quoi il est pas mal marquant ce jeu finalement. Et pour finir du coup d'encenser ce jeu, il est hyper bien foutu au niveau du gameplay, parce qu'ils ont hyper bien pensé en fait l'adaptation des boutons et des contrôles du coup sur une console portable. On a ici du coup un savant mélange entre boutons physiques, forcément avec toutes les actions, parce que Splinter Cell, il y a beaucoup de gadgets, beaucoup de trucs à ouvrir dans tous les sens et de menus bidule chouettes, et du coup aussi une utilisation de l'écran tactile du bas pour pouvoir faire des actions, et c'est plutôt pas mal. Apparemment ce qui est un peu moins bien foutu c'est la caméra, qu'il faut régler avec les boutons A, B, X, Y à droite, un peu comme le joystick droit, mais on s'y fait au bout de quelques heures de jeu. Donc voilà, ça devrait aller, surtout que moi Splinter Cell je suis un peu un gros PGM, voilà, je les ai tous finis sans tuer personne, mode de difficulté maximum, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors en plus faut savoir que ce jeu était encore une fois à moins 50 avec l'étoile jaune, qui n'est pas là, et il était à la base annoncé à 8 €, ce qui nous fait 4 € le Splinter Cell 3D. Donc voilà un challenge de plus pour moi, finir ce Splinter Cell 3D sans tuer personne, voilà, en 100%, ce sera cool. Et je termine cette vidéo de 3ème démarque avec un item très cool, toujours à Maxi Toys, car oui, c'est là-bas qu'on a fait des achats de folie. Il s'agit du Disney Infinity 3.0 en pack. Sachant qu'on vous a présenté le Disney Infinity 1.0 la semaine dernière en coup de fusil, donc ça fait plaisir de vous remettre un Disney Infinity en coup de fusil cette fois-ci. Mais là, cette fois-ci, il s'agit de la version Wii U qu'on devait absolument avoir pour le full set. Et sachant que les personnages qu'on vous a présentés la semaine dernière sont compatibles aussi ici, donc oui, on est forcément content de rentrer la dernière version qui est sortie, car oui, Sarah ne vous l'a pas précisé la semaine dernière, mais Disney Infinity c'est fini comme Capri. Parce qu'apparemment ça ne marchait pas assez, peut-être à cause de Skylanders, leur gros concurrent, je ne sais pas. Donc du coup les serveurs sont fermés, on ne peut plus jouer en ligne, mais bon c'est pas grave, on n'est pas très joué en ligne de toute manière. Et puis en local c'est déjà très bien. En plus là du coup on rentre enfin les personnages de Star Wars, c'est ceux qui nous intéressaient le plus dans les Disney Infinity forcément. Sachant qu'ils reprennent ici les événements de Star Wars jusqu'au 7, et en passant aussi par Clone Wars et Star Wars Rebels, et ça c'est trop cool. Là du coup dans ce pack on a le personnage de Anakin Skywalker qui est trop cool, qui a une petite cicatrice et tout, qui est trop stylé, et de Ahsoka Tano, et on voit du coup d'autres personnages, on a Yoda, Dark Vador, c'est pas logique puisqu'il y a Anakin là, mais bon bref, il y a aussi notre petit Obi-Wan Kenobi qui est trop chou, la princesse Leia, C3PO et tout ça. En plus vous le voyez du coup, donc le pack était à la base à 20 €, il passait bien à moins 50%, et du coup on l'a eu à 10 €, ça fait trop plaisir, 10 € un pack comme ça, on est trop content. C'est une très belle rentrée et je trouve que ça conclut bien nos vidéos de soldes. Je pense que vous serez d'accord, mais vraiment des soldes qui se finissent en beauté avec une 3ème démarque juste ouf. Les prix Maxi Toys là c'était juste incroyable, ça nous a vraiment refait de rentrer des titres neufs sous blister comme ça vraiment pas cher. Et puis autre chose que les titres Fnac, Carrefour et tout qu'on voit dans toutes les autres vidéos, tout le monde présentait la même chose, c'était que des soldes nationales, donc il y avait plus trop de surprises, c'est un peu dommage. On est donc sur la dernière vidéo de la saison. Allez-y, pleurez, je vous laisse 2 minutes. C'est trop triste. On mettra au montage une petite musique émouvante pour la fin de mes paroles. Mais non, c'est pas triste, mais en même temps voilà. Non, mais ça va nous faire un peu du bien, un tout petit peu en vacances, voilà, de plus trop faire des vides-greniers, tout ça, parce qu'on a marre de se lever tôt pour rien trouver, tout, c'est trop triste. En tout cas, je vous rappelle une dernière fois, même si on l'a dit dans plusieurs vidéos, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez être là sur la dernière vidéo et dire « Ah mais dis donc, ils nous ont pas dit ». Si, on vous l'a dit, ça fait 3 semaines qu'on vous le dit, mais tout le mois d'août, vous aurez les mercredis, samedis et dimanches
les courts-métrages qui étaient au début des vidéos vide-grenier. Vous les aurez ici en vidéo seule, des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, tout ça, qui vous permettra de les revoir, de les commenter, ça pourrait être cool. On attend vraiment vos retours sur chaque court-métrage, ça nous donnera des idées et des directions à prendre pour les futurs courts-métrages de l'année prochaine, même si on peut pas en faire à chaque vidéo, et c'est juste trop cool à faire et on adore ça. Il y a même des courts-métrages qui se prêtent vachement à être comme ça en one-shot. Vous aurez le droit par exemple au clip Mauvais Côté seul avec la musique à télécharger, ça peut être cool si vous voulez l'écouter tout l'été. Tube de l'été. Ce matin je me suis levé, 2-3 VG dans la région. Ce matin je me suis levé, 2-3 VG dans la région. En tout cas, quoi qu'il arrive, restez connectés sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Parce que tout le mois d'août, on va essayer de vous partager pas mal de trucs sur ces réseaux. Forcément, parce que comme on sera pas présent sur YouTube physiquement, faut bien que vous voyez nos têtes vieillir et puis bronzer avec l'été, voilà, sauf moi. En tout cas, restez ici, abonnez-vous dès maintenant pour justement ne pas louper la rentrée. Mettez la cloche comme ça à la rentrée, vous avez directement une notification, la vidéo de la S-Family. Oh mon dieu, c'est la reprise. Un top 10 des animaux les plus dangereux sur Terre. Le requin mangeur d'hommes humains, par exemple. Seuls les vrais savent, encore une fois. En tout cas, passez un très très bon mois d'août. On se dit à la rentrée, on vous fait plein de gros bisous. Et encore une fois, on est les champions.